Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Bonjour Moni, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui va traiter du sujet du divertissement et des économies qu'on peut faire par rapport à ça. Donc je vais vous donner quelques astuces qui sont tirées de ma vie personnelle et de mes usages au quotidien. J'espère que vous aurez d'autres astuces à nous partager comme toujours en commentaire. J'aime beaucoup les lire et j'essaye d'y répondre du mieux possible. Petit disclaimer sur cette vidéo. Très souvent, quand je parle de divertissement sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne qui parle principalement de budget ou de finances personnelles, j'ai des gens qui disent « Ah oui d'accord, donc il faut un budget pour se divertir, ah mais très bien, c'est pas frugal du tout, dépenser pour se faire plaisir, dépenser plus, c'est pas bien ». J'en ai ras-le-bol en fait d'entendre ce genre de choses. On a le droit d'avoir des loisirs qui sont payants. C'est sûr et certain que du mieux possible, en tout cas tous les mois, je fais en sorte d'avoir un budget qui est limité pour mon plaisir et qui ne va pas me mettre à découvert, qui ne va pas nous mettre dans la panade au niveau de notre budget familial et quotidien. Ça, c'est certain que j'essaye d'y faire attention et on n'est pas vraiment très dépensier. Par contre, je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens parce qu'ils ont envie de s'amuser parfois en dépensant de l'argent. Alors évidemment, j'ai toujours dit, le shopping, c'est pas un loisir. Voilà, les sirènes du marketing font plus de mal que de bien en général. Par contre, avoir envie d'aller boire un thé avec une copine dans un café ou de se payer le nécessaire pour faire de la peinture ou apprendre l'aquarelle, j'estime que, je suis désolée, mais on n'est pas sur quelque chose de déconnant, on n'est pas là à être un espèce de gros capitaliste qui veut absolument s'amuser et dépenser son argent en s'amusant. Donc voilà, tout est à prendre avec des pincettes. Oui, c'est important de se divertir. Non, ce n'est pas obligé d'avoir des loisirs payants, mais à un moment donné, on travaille ou on gagne de l'argent aussi pour pouvoir se faire plaisir comme on le souhaite. Donc si votre plaisir il est dans le fait de lire ou de faire de la peinture ou de faire du sport et que ça implique d'acheter des choses, eh bien budgétez-le. Voilà. Du moment que ça ne vous met pas en danger, budgétez-le. C'est mon avis, c'est ma philosophie. Je sais que je vais encore me faire critiquer, mais c'est pas grave, j'ai pris l'habitude. Voilà. Alors, donc, sur le chapitre du divertissement, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que il y a pas mal de divertissements en ligne, hein, vous le savez aussi bien que moi, et parmi ces divertissements, maintenant, il y a des choses qui sont quasiment inévitables. Ça va être tout ce qui concerne le streaming. Donc, le streaming, ça va concerner des plateformes comme Netflix, Prime Video, Disney Plus, pardon. Pour la musique, vous avez Deezer, Spotify. Voilà, vous avez en gros des abonnements qui vous sont proposés pour que vous puissiez regarder des catalogues de vidéos, de séries, de films, etc. Nous, aujourd'hui, on a Disney Plus et Disney Plus, on le paye 2,71 € par mois. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on fonctionne avec un site qui s'appelle Split. Alors, Split avec 3 i, je précise, je n'ai aucun partenariat, aucun système de parrainage que j'ai envie de partager sur cette chaîne par rapport à Split, c'est uniquement une expérience. Split, c'est un site, c'est une plateforme qui vous propose soit de partager votre abonnement de streaming à d'autres personnes pour pouvoir diviser les coûts mais sur la base de votre abonnement, c'est-à-dire que c'est vous ensuite qui allez donner les codes de votre Netflix et donner un écran par exemple à la personne qui aura payé une partie de votre abonnement, ou alors c'est le contraire, comme c'est, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'avais pas envie de gérer les places d'écran sur mon Disney+, du coup j'ai rejoint un abonnement déjà existant et on m'a donné des codes d'accès. Alors, à savoir que le principe de Split, c'est de se partager des codes après avoir reçu un paiement. À vous de sécuriser ça un maximum. On ne partage pas, quand on paye sur Split, on ne partage pas les codes qu'on nous a donnés à plein de gens. On est respectueux, on ne change pas les codes toutes les 2 minutes non plus par peur qu'il y ait un piratage, etc. Donc c'est vraiment basé sur la confiance. Moi, ça fait 2 ans que je l'utilise, je n'ai... un an et demi, pardon. Je n'ai jamais eu aucun problème et je suis vraiment très contente de payer ce prix-là. Vous avez aussi accès à plein d'autres choses avec Split. Donc vous avez tout ce qui va être lecture de magazines en ligne. Vous avez un abonnement par exemple à Caféine. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais Caféine, je vais le mettre là avec un Y.
C'est un site qui propose tous les grands titres de presse dans sa plateforme. C'est un peu un catalogue de magazines, quoi. Et au lieu de le payer plein pot, là aussi, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Vous pouvez partager des abonnements à la suite Adobe, par exemple, si vous aimez faire du graphisme. Vous pouvez partager des abonnements à Duolingo, qui est une application ou Babel, qui sont des applications pour apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez aussi partager les abonnements de streaming musicaux, comme Deezer ou Spotify. Donc voilà, le principe, c'est toujours le même. Soit vous rejoignez des abonnements qui sont déjà en place et vous prenez une place, globalement. Donc les abonnements ne sont pas divisibles par milliers de personnes, hein. C'est vraiment basé sur l'offre qui est partagée. Donc si je reprends l'exemple de Netflix, vous avez des offres Netflix où il y a 4 écrans, eh bien il y a seulement 4 écrans qui pourront être partagés. Donc à vous de voir si c'est intéressant, mais c'est toujours intéressant si vous voyez que chez vous il y a des écrans qui ne sont pas utilisés. Donc, par exemple, vous êtes 4 et vous n'utilisez que 2 écrans simultanément, il y en a 2 qui restent. Pourquoi ne pas les mettre sur Split, par exemple? Voilà, moi j'ai choisi l'inverse, rejoindre un abonnement, mais comme je vous disais, les deux sont possibles. Split, en tout cas, à mon avis, ce que vous pouvez faire déjà, c'est juste aller sur l'application, vous connecter et regarder un petit peu, ça marche aussi avec un site web d'ailleurs, je dis application, mais Split avec 3 U. Vous vérifiez s'il y a des abonnements que vous payez aujourd'hui plein pot et vous allez voir si vous pouvez les transformer en abonnements partagés. Ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas votre bonheur. Seule chose que je ne vous conseille pas, c'est de partager toutes les plateformes qui sont proposées au partage, mais qui pour le coup vont vous obliger à partager des données personnelles. Exemple, partager un serveur, partager un Google Drive, partager un iCloud dans lequel vous allez stocker vos papiers, vos photos, etc. Non, moi j'estime que pour le divertissement c'est très bien. Il ne faut pas aller trop loin avec ce genre de site non plus et risquer de compromettre des documents qui vous sont personnels. Voilà, j'arrête là pour Split, mais vraiment je vous le recommande pour le divertissement en ligne. Franchement, pourquoi payer plein pot, quoi? Hop. Sauf si bien sûr vous utilisez tout ce que vous achetez à fond les ballons, comme on dit. Donc ça c'est pour le premier type de divertissement plutôt en ligne. Ensuite pour les autres divertissements, alors moi je suis une grosse accro aux bouquins. Et donc ça c'était un très gros budget, notamment parce que j'ai beaucoup de mal à résister aux sirènes du marketing. Et les sirènes du marketing me disent régulièrement qu'il y a des prix Goncourt, qu'il y a des prix Médicis et des choses très intéressantes comme ça, avec un nombre de bouquins qui sort au quotidien qui est assez effrayant. On parle de plus d'une centaine par jour, plus d'une centaine de livres par jour qui sont édités et publiés. Donc je vous laisse imaginer, si je continue cette frénésie du marketing, de la lecture, en fait ça ne s'arrêtera jamais, quoi. Je ne pourrai jamais tout lire et je ne pourrai jamais tout acheter. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Évidemment, alors pour ceux qui suivent depuis longtemps, vous savez, mais moi j'ai décidé d'aller à la médiathèque. Donc au minimum, là où vous vivez, il y a au moins une bibliothèque, et dans vos communes, il y a forcément une commune un petit peu plus grande dans laquelle il y a une médiathèque, pas très loin. Il y a beaucoup de médiathèques et de bibliothèques qui fonctionnent d'ailleurs en réseau en fonction de l'endroit où vous êtes installé. Vous allez pouvoir vous servir du catalogue d'une bibliothèque un petit peu plus loin pour ramener des bouquins dans votre bibliothèque la plus proche, donc sans avoir à vous déplacer trop loin, puisque quasiment tous les catalogues maintenant de bibliothèques sont accessibles en ligne. Alors ça m'a fait économiser, mais je ne vous dis même pas, on parle de... je ne vais pas compter, c'était horrible. Je dépensais vraiment beaucoup dans les bouquins à une époque. Bouquins que parfois je ne lisais pas, j'avais pas le temps, puisqu'en fait la pile de livres à lire était toujours plus haute. Voilà, c'est le principe. Et c'est très encouragé par les réseaux sociaux, ça, de fait d'avoir des très grandes piles de livres à lire. On a sur YouTube la tendance Booktube, sur TikTok la tendance BookTok. C'est-à-dire que voilà, on voit des piles comme ça, des gens qui achètent. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Moi, en tout cas, pour ma carte bleue, c'était pas bien. Donc, la médiathèque. Déjà, il faut savoir que la plupart des médiathèques ont un cahier ou un recueil, je ne sais pas comment on peut dire, pour pouvoir recueillir donc les futures commandes. C'est-à-dire, s'il y a des livres qui vous intéressent et que vous n'avez absolument pas trouvé dans le catalogue ou en rayon, vous pouvez les suggérer. Et très souvent, c'est ça qui permet derrière de faire les achats. Donc moi, il y a énormément de livres que j'avais envie de lire et que j'ai demandé de commander à la médiathèque. Et vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse quand je vais à la médiathèque, que je demande le livre que j'ai commandé, qu'il est arrivé, mais qu'il est
emprunté par quelqu'un d'autre. Je me dis, cool, au moins, j'ai fait un bon choix de bouquin, ça intéresse d'autres personnes. Donc voilà, c'était pas un besoin que égoïste, c'était que le bouquin pouvait potentiellement être intéressant. Donc voilà, c'est ma petite victoire en général quand je passe à côté d'un bouquin que j'aurais voulu emprunter avant les autres et en fait non, il est déjà parti. Donc la médiathèque, grosse économie, grosse possibilité de faire rentrer des titres, comme je vous le disais. Donc au niveau économie, on en rajoute encore, ça vous frustre pas trop. Autre chose, je vais très souvent, si vraiment il y a des bouquins que j'arrive pas à trouver, enfin vraiment nulle part, qui sont des vieilles éditions, etc., je vais évidemment sur le Bon Coin, grosses économies, et je vais en particulier sur un site d'occasion qui s'appelle la Bouquinerie du Sarthe, S-A-R-T. Pourquoi je vais sur ce site? Alors c'est un site tout à fait comme Le Bon Coin, Gilbert Joseph ou Momox, c'est-à-dire qu'il propose des livres d'occasion, mais en plus de ça, ils vous permettent, quand vous achetez un bouquin, ces bouquins sont issus de dons. L'intégralité des bénéfices est reversée à une association de réinsertion sociale. Donc en fait voilà, c'est comme si vous faisiez vous-même un don, mais en échange vous avez le bouquin que vous attendiez. Donc là je viens d'en recevoir un qui m'a coûté, avec les frais de port je crois, 4,90 €, quelque chose comme ça, frais de port inclus. Ça faisait très longtemps que je le cherchais. Sur Amazon, il n'y avait que des éditions à plus de 15 €. Même les éditions d'occasion étaient chères, parce que forcément, comme il est introuvable, l'occasion était chère aussi. Donc voilà, vous pouvez faire des bonnes affaires. Il faut regarder souvent si le catalogue est mis à jour, mais vous pouvez trouver vraiment des choses très récentes en plus. Donc n'hésitez pas. Et vous faites en même temps une bonne action. Là aussi, je n'ai aucun partenariat. Je ne vous parle même plus des boîtes à lire que vous pouvez trouver partout. Moi, j'ai fait des très belles découvertes dans les boîtes à lire. Alors évidemment, il y a à boire et à manger. On est bien d'accord qu'il y a plein de gens qui se débarrassent de trucs vraiment pas cool. Mais franchement, très souvent, je suis tombée sur des pépites et ça m'a permis de faire des échanges avec des bouquins que j'avais déjà lus. Donc voilà, très contente d'avoir réduit mon budget lecture sans avoir réduit finalement mon temps passé sur les livres. Ensuite, autre divertissement. Si vous êtes adepte du potager ou des plantes, etc., moi maintenant je bouture énormément mes plantes. Donc plantes d'intérieur. Et je conserve toujours une partie de mes graines pour le potager. Bon là cette année je ne vais pas le faire, le potager j'ai plus du tout assez de temps. Mais voilà, les graines, je ne consomme jamais tout le sachet. J'en garde toujours un petit peu. Et les plantes, celles qui vont très bien, qui se plaisent chez moi, je les bouture à mort. Parce que, enfin celles en tout cas qui s'en sortent bien, parce que malheureusement j'arrive pas à tout faire survivre. Je les bouture et tout ça me permet de faire des échanges en fait. Donc vous avez la possibilité en fait de faire grandir un petit peu votre potager ou de faire grandir votre petite collection de plantes si vous aimez ça, sans avoir besoin de débourser, d'aller chez Gamme Vert à tous les coups. Donc voilà, la bouture, moi ça m'a permis d'échanger, voilà, j'avais ma petite bouture et j'allais sur des sites comme Facebook Marketplace ou les groupes Facebook des alentours. Vous avez probablement ça aussi, regardez sur Facebook, tapez votre ville, tapez votre département, regardez. Sur le Bon Coin, il y a des gens qui proposent des échanges et vous avez de toute façon la possibilité aussi de faire du troc. Régulièrement, il y a des bourses aux graines. Donc je pense que c'est aussi l'occasion, ça j'ai jamais essayé d'aller dans une bourse aux graines pour échanger des graines et en même temps proposer des boutures. Mais voilà, il faut vraiment tenter et si vous connaissez d'autres passionnés de plantes, rejoignez des groupes sur Facebook, sur les réseaux ou des forums de passionnés de plantes. Il y a généralement une section qui va parler de boutures ou d'échanges ou de conseils, etc. Voilà, donc en tout cas, moi les plantes, ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, notamment parce que je fais ce type de bouture et d'échange. Les graines, quand on faisait encore le potager, même combat. On avait toujours quelqu'un dans le coin qui cherchait des graines de je ne sais quoi, de telle ou telle variété de tomates et nous on était assez ouverts, donc on acceptait à peu près n'importe quel type de légumes ou de plantes aromatiques en échange et on n'a jamais regretté. Voilà un petit peu pour les loisirs naturels, je ne sais pas comment on peut dire, mais ça, bon voilà, si vous êtes déjà passionné, vous le savez, mais sinon, ça peut peut-être vous donner des idées. On n'a pas besoin de tout payer plein pot et de façon générale, sur les divertissements qui sont liés
au jardin ou aux plantes, j'ai toujours fait énormément de récup. Que ce soit pour me faire des petits bacs, vous savez, des petites jardinières, eh bien, je récupérais sur le Bon Coin des fois une vieille table à 10-15 € en bois, un truc pas ouf, je le traitais et on le découpait avec mon mari et on l'assemblait pour en faire un petit carré potager ou une petite jardinière et des fois même plus simple, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter des pots exprès pour les semis, vous gardez vos pots de yaourt, vous gardez vos boîtes d'œufs. C'est ça qui est vraiment génial par contre sur les réseaux sociaux pour le coup, c'est que tous les gens qui sont dans cette tendance à faire du recyclage autour des sujets du potager notamment, vont vous donner plein d'astuces pour réutiliser des objets du quotidien qui auraient dû partir à la poubelle. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin fancy et classe. Vous pouvez aussi faire avec les moyens du bord en attendant de voir que si ça vous plaît. Hop, ah bah, si j'efface pas avec le bon côté, on n'est pas rendu. Et enfin, concernant les loisirs créatifs. Alors moi, je me suis fixé une règle. Les loisirs créatifs, je n'entame pas plusieurs projets en même temps. Et c'est un peu le même principe pour mon mari qui aime beaucoup les jeux vidéo. Beaucoup de gens nous disent « Oh là là, les jeux vidéo, ça coûte tellement cher ». Oui, mais non, parce qu'en fait, si on gère bien son flux de projets, on peut s'en sortir financièrement et continuer à se faire plaisir. Je m'explique. Donc moi, je choisis de n'avoir qu'un projet en cours ou éventuellement deux. Un à très court terme, exemple, un diamond painting, on s'est mis à faire ça avec ma fille, ça c'est du moyen terme parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir 2 ans devant soi pour le finir. Par contre, je sais que je suis très lente au tricot ou au crochet parce que je suis absolument nulle, donc le temps que je fasse ça pour pas m'ennuyer, je le fais de côté, puis si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans, pas de problème. Toujours est-il que je sais que c'est très très dur, notamment pour les loisirs créatifs, parce que les gens qui sont passionnés, il y a tellement de nouveautés, tellement de belles choses, des stickers, des machins, des accessoires, des machines qui sortent, on a tout envie d'acheter. Je pense que la première étape, c'est vraiment de se limiter, si c'est possible, hein, c'est un conseil, mais de se limiter sur le nombre de projets en cours et d'attendre d'avoir fini pour en redémarrer un autre. Hérésie, je le sais, pour les passionnés, mais en tout cas, nous, ça nous a pas mal sauvé le budget. Je rentre d'ailleurs, loisirs créatifs, je rentre aussi les petits hobbies manuels, type les trucs sans prétention, comme le puzzle, vous voyez. Je ne suis pas une grande passionnée de loisirs créatifs, personnellement, mais c'est la seule chose qui me détend. Je suis une très grande stressée. Je trouve un petit peu des choses comme ça qui m'apaisent, et le puzzle en fait partie, voilà, par exemple. Donc, je disais, pour mon mari, c'est pareil. Quand il achète un jeu vidéo, sur le coup, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter 70 € le jeu vidéo. Oui, mais il en achète qu'un. Il y passe des centaines d'heures dessus, littéralement. C'est-à-dire que c'est hyper économique si on regarde le temps qu'on va passer dessus. Et il fait exactement comme moi, c'est-à-dire que si c'est réutilisable, et les jeux vidéo c'est le cas, on les revend. On les revend systématiquement. Exemple du puzzle, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais un puzzle qui est terminé, chez moi, ça repart. C'est la même chose pour certains jeux de société. On les a essayés 1 fois, 2 fois, bon, on a bien aimé, on a passé un bon moment, mais finalement on n'y retourne pas. Hop, on le met en vente sur le Bon Coin, et même mieux, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on les achète sur le Bon Coin ou sur Vinted, et on les revend derrière, et l'argent, la petite cagnotte qui se dégage de tout ça, repart pour un nouvel achat. Mais en ne multipliant pas les achats et en se contentant de ce qu'on a et de bien terminer les activités, en tout cas, c'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup d'économies. Je note aussi que certaines médiathèques, et ça c'est vraiment cool, proposent des ludothèques, et nous, ça nous permet d'avoir fait des grosses économies aussi en termes de jeux de société. On en achète, mais plus beaucoup, franchement. Donc le troc, c'est très cool. Pour les loisirs créatifs sur lesquels vous n'allez pas pouvoir revendre l'objet, il vous restera peut-être du matériel et des fournitures. J'ai donné l'exemple du diamond painting, je suis sûre à 100%, donc c'est le premier, mais je suis sûre à 100% qu'il va nous rester du matos, des petits diamants, des petits machins. Je vois qu'il y a de plus en plus de troc qui se fait sur les personnes qui ont beaucoup de matériel créatif. Je pense que ça peut être chouette aussi de repartir sur des nouveaux projets sur la base de recyclage quand on le peut. Voilà un petit peu, en tout cas, moi, ma stratégie, une activité à chaque fois, pas 2, pas 3, pas 4, des choses qui, si je le peux,
se revendent, des choses que je trouve d'occasion et des choses qui peuvent être troquées s'il en reste de trop. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait avec de l'argile. À un moment donné, je me suis mise sur cette activité. J'en ai fait pendant un mois, j'ai fait des petits objets, c'était très sympa. Il me restait, j'avais eu la main un petit peu lourde sur le matériel, je l'ai revendu. Et c'est très bien parti du moment que c'était fermé et en bon état. Enfin, pour le divertissement en sortie ou restaurant, évidemment pendant des années, nous on a pu bénéficier de choses sur Groupon. Il y a moins de propositions intéressantes dernièrement parce qu'on s'est éloigné de la ville, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, je trouve que Groupon propose toujours des activités qui peuvent être intéressantes. Donc pourquoi ne pas regarder pour avoir des tarifs réduits? Pour les restaurants ou les endroits où vous pouvez boire un verre, en tout cas, il y a évidemment le site que vous connaissez peut-être qui s'appelle The Fork. C'est un site qui fait à la fois des réductions sur certains menus et qui vous fait également, qui vous donne la possibilité de réserver sur sa plateforme. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler le ou la restauratrice. Vous avez juste à aller sur le site et à réserver avec votre date et votre horaire. Voilà un petit peu. Je ne suis pas experte forcément de ces sites-là. Ça fait même un petit moment que je ne suis pas allée voir du côté de Groupon parce que moi c'est le contraire. En fait, ça me donnait envie de dépenser pour des idées que j'aurais pas eues. Donc voilà, j'essaye d'être très prudente parce que moi c'est vraiment mon péché mignon, quoi, les activités à l'extérieur et les restaurants. Donc ça pourrait vite dériver en mode je fais des économies, mais non, en fait je suis juste en train de dépenser pour des choses que je ne connaissais pas il y a encore 5 minutes. Donc je fais très gaffe, mais bon voilà, ça reste quand même des sites si vous avez l'habitude de faire des activités payantes à l'extérieur ou de manger au restaurant qui peuvent être intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses ou montré quelques petits sites. N'hésitez pas vous aussi, si vous le souhaitez, à partager vos astuces pour pouvoir continuer à vous divertir sans trop dépenser d'argent, voire sans en dépenser du tout si vous y arrivez, bravo. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ce mois d'avril a bien démarré pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos petits sous. À plus!